Bonjour mes frères et sœurs. On a déjà discuté sur les 5 étapes pour restaurer la relation brisée avec Dieu. Il faut croire, c'est la 5e étape. On doit croire tout ce que Dieu a fait pour restaurer la relation. Vous croyez tout ce que Dieu a fait? Si oui, que signifie le mot croire? Le dictionnaire dit admettre quelque chose comme vrai, réel, certain. Tenir quelqu'un pour sincère, avoir confiance en ce qu'il dit, envisager par la pensée, tenir quelque chose pour possible, avoir telle opinion, tel jugement sur quelqu'un ou quelque chose. Est-ce même signification que le mot en grec de la Bible que les apôtres ont utilisé? L'apôtre Jean a utilisé le mot pistéo. Le mot croire en français n'a pas la même signification que le mot en grec. Quand on traduit le grec en français, c'est presque impossible de trouver le mot qui a la même signification. Pistéo n'est pas tout à fait pareil que le mot croire. Croire signifie plutôt ce qu'on pense avec seulement la tête, mais pistéo signifie avec le corps et avec le cœur. Les chrétiens au temps des apôtres ont cru Jésus-Christ avec leur corps et leur cœur. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens croient en Jésus avec seulement la bouche ou avec la tête pour diminuer la peur de l'enfer ou pour alimenter leur curiosité. Que signifie le mot pistéo? Heureusement, l'apôtre Jean a utilisé le mot pistéo avec plusieurs synonymes dans le livre L'Évangile selon Jean. On va chercher les synonymes de croire dans l'Évangile selon Jean pour bien comprendre le mot croire. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel est le synonyme de croire dans le texte? C'est de recevoir. Le sujet, elle, signifie quoi? Selon le verset 9, c'est la véritable lumière. Et puis, selon le verset 4, c'est la vie. Selon le verset 1, c'est la parole qui est égale à Dieu. La parole, la vie, la véritable lumière, ça symbolise quoi? Ça symbolise Jésus. Jésus est venu sur la terre, dans son territoire, en tant qu'un roi. Son peuple ne l'a pas reçu comme son roi. Dans ce cas, le roi consume tout son peuple comme ennemi. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Au contraire, il donne le cadeau pour ceux qui l'ont reçu comme leur roi. Celui qui croit en Jésus, c'est celui qui reçoit Jésus comme son roi. Jésus est toujours le roi pour lui sans condition. Si vous avez déjà cru en Jésus-Christ, Jésus est toujours votre roi et vous êtes toujours son peuple. Alors, vous devez vous soumettre à Jésus, votre roi. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien la façon de se soumettre au roi, parce que nous sommes en démocratie. On peut seulement imaginer la monarchie dans les films. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a une erreur de traduction dans la version Louis II 1910. Jean a utilisé le mot aphéidon pour 12e croix. Le mot aphéidon signifie obéir.
Celui qui croit en Jésus obéit à Jésus. Celui qui n'obéit pas à Jésus ne croit pas en Jésus-Christ. Le synonyme de croire, c'est obéir dans le texte. The one who believes in the Son has eternal life, but the one who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God remains on him. On peut trouver le mot obéir pour le synonyme de believe dans la version en anglais. Si vous croyez en Jésus, vous obéissez à Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qui peut avoir la vie éternelle? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Qui peut avoir la vie éternelle dans le texte? C'est celui qui vient à Jésus-Christ. Le synonyme de croire, c'est de venir. Les Juifs ne viennent pas à Jésus, ça veut dire quoi? Venir à quelqu'un signifie quoi? Ce n'est pas pour la signification physique, parce que les Juifs sont déjà venus à Jésus pour disputer. On vient à quelqu'un pour avoir la relation intime. Venir, le synonyme de croire, signifie l'unification. Les Juifs n'aiment pas avoir la relation intime avec Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Vous aimez avoir la relation intime avec Jésus-Christ? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Qui peut avoir la vie éternelle dans le texte? Celui qui mange la chair de Jésus et qui boit le sang de Jésus. Mange la chair et boit le sang, ça signifie quoi? Ce n'est pas bien sûr le cannibalisme. On peut trouver le but de manger et de boire à la fin du texte. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quand on mange la chair et boit le sang, on peut demeurer en lui. La chair et le sang symbolisent le corps ou un être. Vous avez mangé la chair de Jésus et bu le sang de Jésus. On peut trouver le sens de manger en verset précédent. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. On ne meurt pas en mangeant le pain de vie, la chair de Jésus. On peut vivre en mangeant la chair de Jésus. Jésus est la source de nos vies. On vit par la vie que Jésus offre. On s'appuie sur Jésus dans la vie quotidienne. C'est la signification de croire avec le synonyme manger et boire dans ce texte. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Qui peut avoir la vie éternelle dans ce texte? C'est les brebis de Jésus qui peut entendre sa voix et le suivre. Le synonyme de croire, c'est de suivre. C'est simple et clair. On peut imaginer un village. Il y a un cage commun à brebis.
Pendant la soirée, on garde leurs brebis dans un cage commun. Le lendemain matin, Simon est venu au cage pour chercher ses brebis. Il les a appelés et puis ses brebis l'ont suivi. Parce que ses brebis connaissent la voix de leur berger. Après 5 minutes, Donald est aussi venu pour chercher ses brebis. Il les a appelés et puis ses brebis l'ont suivi. Jésus est venu sur la terre pour chercher ses brebis. Ces brebis entendent la voix de Jésus et puis ils suivent Jésus, leur berger. Vous entendez la voix de Jésus, vous suivez Jésus avec tout le corps, non avec seulement la bouche. Croire ne signifie pas un accord avec seulement la bouche ou avec seulement la tête. On doit marcher avec Jésus sur la route couverte de poussière. C'est la signification de croire. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Qui peut conserver la vie éternelle dans ce texte? C'est celui qui haït sa vie. Comment peut-on haïr sa vie terrestre? On peut haïr sa vie en servant Jésus. Le synonyme de croix pour la vie éternelle dans ce texte, c'est de servir. C'est clair et simple. Vous croyez en Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous servez Jésus. Celui qui sert son maître est serviteur comme esclave. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper sans toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous croyez en Jésus? Vous êtes un serviteur de Jésus? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Selon Jean 6, verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Jésus demeure en celui qui croit en lui. On peut raisonner sur le synonyme de croire avec le résultat de la croyance demeurer. C'est d'aimer. Vous croyez en Jésus, c'est pareil que vous aimez Jésus. Je crois en Jésus, mais je ne l'aime pas. C'est impossible. Croire, phisteuo en grec, signifie d'aimer. La foi en Jésus-Christ est un sujet sur l'amour. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Si vous croyez en Jésus, ça signifie que vous l'aimez en votre cœur. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'aiment plus Jésus, mais on pense croire en Jésus-Christ. C'est pas normal, selon les synonymes de phisteuo.
Est-ce vrai que vous aimez Jésus un cœur? Si on aime Jésus un cœur, la plupart des problèmes de l'Église pourront disparaître. Je crois que les problèmes de l'Église viennent de la manque de l'amour envers Jésus. Vous croyez en Jésus-Christ? Signifie quoi? Vous avez reçu Jésus comme votre roi. Vous obéissez toujours à Jésus. Vous êtes venu à Jésus pour l'unification. Vous avez mangé la chair de Jésus et bu le sang de Jésus. Vous suivez toujours Jésus. Vous servez toujours Jésus. Vous aimez toujours Jésus. On ne sait pas, mais vous pouvez examiner votre foi avec les synonymes de croix. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. À la prochaine, on va réfléchir sur ce qui se passe quand on croit en Jésus-Christ.